Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin à nos ateliers sur l'investissement qui sont là pour vous donner les outils afin de faire la finance autrement. L'atelier du jour, intitulé Comment se constituer une épargne pour investir, vous est présenté par Nora David, assistante exécutive à la Direction générale de Profil. Nous allons tout d'abord passer la parole à Gaëtan Jean-Jacques, directeur général de Profil et trésorier du groupe Profil, qui fera une brève introduction juste avant la présentation de Madame David. Le groupe Profil vous souhaite un bon atelier sur l'investissement. Merci Chaïda, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons débattre, c'est comment constituer une épargne pour investir. Ce thème sera présenté par Nora David, qui est un cadre de la Direction générale de Profil depuis bientôt 3 ans. Et je vous souhaite déjà une bonne participation. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, je vous invite déjà à visionner sur Profil TV les 2 premiers ateliers et comment ouvrir un compte de placement et comment investir en Haïti en temps de crise. Bonne participation à tous et je vous prie de bien profiter de cet atelier. Nora saura vous donner de bons insights pour bien constituer votre épargne et commencer à investir. Bonne participation. Merci Gaëtan. Tout d'abord, je souhaite, au nom du groupe Profil, vous remercier d'allouer une partie de votre précieux temps, surtout un samedi matin, à nos ateliers sur l'investissement. Et merci encore à vous tous d'être présents aujourd'hui à cet atelier où nous allons parler d'épargne dans l'objectif d'investir. Donc, plongeons-nous dans le sujet une bonne fois pour toutes. Vous entendez souvent qu'il faut parler d'épargner, vous entendez aussi très souvent qu'il faut investir. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il faut épargner pour investir. Mais ça veut dire quoi épargner? Ça veut dire quoi investir? Donc, c'est ce que nous allons justement discuter aujourd'hui. Et j'espère que cet atelier-là pourra vous donner les éléments pour vos réflexions afin de vous permettre justement d'épargner pour investir. Pourquoi investir au fait? Encore une fois, si vous avez suivi nos premiers ateliers, ceux pour lesquels Gaëtan tantôt vient de faire une référence, si vous avez suivi nos premiers ateliers sur l'investissement, vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'investissement est un moyen pour faire grandir vos avoirs. C'est un moyen pour atteindre vos objectifs financiers. Mais quand je désire investir, c'est par où je commence. Donc, quand je veux investir, il faut que je commence par épargner. Donc, l'investissement, il commence toujours par l'épargne. Mais quelle est la différence au fait entre l'épargne et l'investissement, puisque ce sont deux termes très, très souvent utilisés comme synonymes. Donc, on va faire un peu de vocabulaire. Bien que ces deux choses différentes, ces termes-là, ils ne s'opposent pas non plus, mais ils ne s'équivalent pas. Épargner, c'est plutôt mettre de l'argent de côté dans l'objectif d'atteindre, en fait, dans le but d'atteindre un objectif financier, vos objectifs financiers. Donc, c'est vraiment mettre de l'argent de côté. Alors qu'investir, bien qu'il vous aide aussi à atteindre vos objectifs financiers, investir, c'est pour que votre argent puisse prendre de la valeur. Donc, en d'autres termes, c'est pour que vous puissiez créer de la richesse. Donc, c'est vraiment ça la différence entre l'épargne et l'investissement. Je vais vous faire une petite illustration, pour mieux caricaturer la différence entre l'épargne et l'investissement. Partons d'une hypothèse que vous vous êtes fixé un objectif financier qu'au bout de 10 ans, vous auriez souhaité mettre de côté 10 000 $. En date d'aujourd'hui, vous disposez de 1 000 $. Donc, vous ouvrez un compte d'épargne avec un taux, disons, moyen de rendement, ce qu'on trouve encore sur le marché bancaire en Haïti, disons avec un taux de 0,2%. Et vous déposez tous les mois 100 $ sur votre compte d'épargne. On va aussi partir de l'hypothèse que le taux d'imposition et que le taux d'inflation est nul pour faire un peu des calculs simplifiés. Donc, là, vous faites votre dépôt initial sur votre compte d'épargne de 1 000 $. Vous faites des dépôts mensuels, comme on a dit, de 100 $.
Donc, en 5 ans, vous avez quand même pu mettre de côté 6 523 $ et vous avez gagné 37 $. Donc, vous vous rapprochez effectivement de votre objectif financier qui est d'avoir 10 000 $ de côté d'ici 10 ans. À la 10e année, vous continuez toujours avec la même discipline de faire un dépôt mensuel de 100 $. À la 10e année, vous avez mis de côté un peu plus de 11 000 $ et vous avez gagné 122 $. On a toujours en tête que le taux d'inflation et le taux d'imposition est nul. Et même avec ça, quand vous voyez 122 $, c'est pas nécessairement beaucoup d'argent. Mais votre objectif financier est atteint parce qu'on se rappelle, votre objectif était de mettre de côté au moins 10 000 $ sur 10 ans. Maintenant, on parle encore de cette même hypothèse. Donc, objectif financier sur 10 ans de 10 000 $. Et là, ça fait déjà 5 ans que vous épargnez. Et là, vous avez suivi nos ateliers sur les investissements et vous avez compris que l'investissement est définitivement plus avantageux. Donc là, vous prenez l'initiative de contacter une société de promotion d'investissement, vous discutez avec un conseiller de placement pour éventuellement décider de placer le montant de votre épargne, donc le montant que vous avez mis de côté durant les 5 dernières années, dans un produit à faible risque, comparable à un compte d'épargne sur un horizon de 5 ans, pour justement rester dans votre objectif de 10 ans, à une espérance de rendement de 4%. Donc, vous allez voir à la 10e année, au fait, votre placement initial, qui était de 6 560, ce qui correspond à l'argent que vous avez épargné durant les 5 premières années, et vous avez gardé la même discipline de faire des dépôts mensuels sur votre placement de 100 $. Donc, à la 10e année, votre investissement, lui, va maintenant s'élever à un peu plus de 13 000 $. Donc, vos gains sont d'à peu près 1 900 $, ce qui est déjà 15 fois plus que si vous l'avez maintenu votre argent dans un compte d'épargne. Donc là, j'espère que ça illustre pour vous la différence entre l'épargne et l'investissement et comment justement l'investissement vous permet de créer de la richesse par rapport à l'épargne, bien que dans les deux cas, vous allez très probablement atteindre vos objectifs financiers. Un troisième scénario, puisque l'hypothèse de départ, vous aviez déjà 1 000 $ de côté que vous auriez pu ou bien mettre dans un compte d'épargne ou bien investir. Donc, dans ce cas de figure, on considère que vous avez fait la même démarche que précédemment décrite, donc à savoir de contacter une société de promotion des investissements, de discuter avec un conseiller en placement pour arriver justement à la décision d'investir dans un produit à faible risque, toujours sur un horizon de 10 ans avec une espérance de rendement de 4%. Et là, vous voyez que votre placement, lui, il vous permet justement d'avoir des avoirs qui s'élèvent à un peu plus de 16 000 $. Donc, vos gains, toujours, comme je vous dis, pour une base de calcul simplifiée, ne tient pas compte du taux d'inflation et d'imposition, et en tête que l'inflation, surtout en Haïti, elle est quand même à 40%, donc d'où l'importance d'épargner versus d'investir. Donc, vous avez des gains de peu plus de 3 000 $, ce qui est déjà 26 fois plus que ce que vous auriez gagné si vous l'aviez gardé dans un compte d'épargne. Donc, ce que vous devez comprendre aussi, plus tôt que vous investissez, c'est plus les opportunités de croître vos avoirs seront grandes. Donc, ici, on voit bien la différence vraiment entre l'épargne et l'investissement, comme je vous l'ai dit tantôt, où effectivement, dans les deux cas, vos objectifs financiers sont atteints, mais c'est seulement avec l'investissement que vous arrivez à créer de la richesse. La différence, elle est quand même palpable. 10 ans sur un compte d'épargne, vos gains sont de 122 $, alors que 10 ans dans un investissement, vos gains sont plutôt aux alentours de 3 000 $. Donc, en espérant que j'ai pu bien illustrer la différence entre l'épargne et l'investissement et susciter aussi chez vous l'intérêt d'investir, on va parler maintenant de comment constituer son épargne, parce que c'est la première étape à l'investissement. Probablement, vous demandez, mais par où je commence si je désire investir? Et effectivement, c'est par l'épargne, mais comment je commence l'épargne? Donc, je vous donne quelques étapes pour commencer à épargner. La première, il faut absolument identifier vos objectifs financiers.
Il faut savoir si vous épargnez pour la retraite, pour l'achat d'une maison, pour un fonds d'urgence. Si c'est une épargne à court terme ou c'est à long terme. Une épargne à court terme pourrait, par exemple, épargner dans le but d'acheter des cadeaux de Noël, par exemple. Une épargne à long terme pourrait, par exemple, l'achat d'une maison. Je suis un jeune professionnel et je souhaiterais acheter une maison d'ici 10 ans, donc mon épargne est plutôt à long terme. Ou encore pour des projets spécifiques, c'est des situations très personnelles. Vous devez vraiment prendre le temps de réfléchir et de définir vos objectifs financiers. En deuxième lieu, il est très, très, très important d'établir un budget. Et votre budget, c'est mieux de le faire sur une période mensuelle, sur une base mensuelle, que de le faire sur des périodes beaucoup plus longues. Donc, vous établissez votre budget, vous identifiez combien vous pouvez mettre de côté pour l'épargne, pour l'investissement. Et plus tard, on va parler encore de budget. C'est très important aussi dans votre budget de prendre en compte vos dettes, surtout les dettes à intérêt élevé comme les cartes de crédit. Ensuite, faites des recherches. Faites des recherches sur les comptes d'épargne qui sont offerts par les banques. Comparez-les. Informez-vous sur les frais, sur les taux d'intérêt et tout pour justement arriver à opter pour le compte d'épargne avec un intérêt compétitif pour vous tout en considérant les frais bancaires. Et en dernier lieu, c'est d'être discipliné. Donc, lorsque vous avez établi votre budget, vous avez déterminé le montant de votre épargne, il est très important que vous déposiez ce montant-ci sur votre compte d'épargne tous les mois. La discipline est vraiment la clé du succès de votre épargne et de votre investissement aussi. Donc, comment je définis maintenant le montant de mon épargne? Bien qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une règle assez populaire, qui est la règle des 50-30. Je souhaite même vous inviter à faire des recherches sur un livre que j'apprécie bien qui traite de la gestion financière. Il s'agit du livre de Dave Ramsey qui s'intitule Total Money Makeover. Et dans ce bouquin, vous allez découvrir vraiment beaucoup d'astuces qui vont vous permettre de faire des changements comportementaux, des changements d'état d'esprit qui vont vraiment impacter votre vie financière positivement. Dans ce livre, il parle de 7 pas de bébé pour vous permettre d'atteindre l'indépendance financière. Et je vous avoue, c'est des astuces, c'est des comportements qui sont très bénéfiques. Donc, je vous encourage vivement à vous procurer ce livre-là, à le lire et le relire. Donc, pour revenir à la règle des 50-30-20, c'est quoi cette règle? Au fait, c'est une règle qui a été rendue populaire par une femme, une sénatrice américaine qui s'appelle Elizabeth Warren, dans un ouvrage qui avait été un best-seller. Son ouvrage s'appelle All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Et cette règle, c'est quoi au juste? C'est tout simplement une méthode assez simple qui propose de considérer son revenu partir entre les besoins, les loisirs et les objectifs financiers. Donc, à partir de cette règle, vous avez 3 catégories, justement. Donc, les besoins, qui sont les besoins essentiels spécifiquement. Le 50 correspond à 50% de votre revenu qui doit être alloué aux besoins essentiels. Le 30 correspond aux 30% pour les choix personnels. Les choix personnels, on entend par là les loisirs, votre style de vie, si on veut. Donc, pas plus de 30% de votre revenu devrait être alloué aux choix personnels. Les besoins, j'ai oublié de dire, les besoins essentiels, c'est tout ce qui considère votre loyer, vos paniers d'épicerie, lorsque vous allez au supermarché, le transport, par exemple. Et avec ces 2 catégories-là, il est très, 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 très important aussi de s'assurer de vivre en dessous de ses moyens. Et la 3e catégorie, les objectifs financiers, qui sont au fait l'épargne et les dettes, il est recommandé d'allouer 20% de son revenu justement pour l'épargne et les dettes. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, le poids des catégories de cette règle n'est pas nécessairement coulé dans le béton. Ils peuvent varier selon les facteurs subjectifs. Donc, il faut vraiment prendre en compte votre situation personnelle. Vous avez souvent, encore une fois, dans nos ateliers, on vous a souvent dit que investir, c'est vraiment un choix personnel et ça dépend de votre situation, ça dépend de vous, ça dépend de vos objectifs. Donc, il n'y a pas nécessairement de cas général, c'est vraiment personnalisé. Donc, il est très important d'avoir ça en tête
Et lorsque vous allez justement répartir votre revenu, prenez ça en compte pour savoir si ce poids-là vous convient, la règle des 50-30-20, ou s'il faut ajuster. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes un jeune et vous habitez encore chez vos parents, vous n'avez pas de loyer à payer, vous n'êtes pas les factures de services publics, alors il n'est peut-être pas nécessaire d'allouer 50% de vos revenus pour les besoins essentiels. Vous pourriez peut-être allouer 30% et le 20% de différence le verser plutôt vers votre épargne. Donc, c'est très important, comme je vous dis, je répète encore, c'est très important de considérer votre situation personnelle, l'âge, vos objectifs et tout pour pouvoir justement répartir vos revenus en fonction de vos objectifs. Donc, à partir de ça, je vais vous donner quelques étapes pour faire votre budget parce qu'on n'arrivera pas à épargner si on n'a pas un budget, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs financiers si on n'a pas un budget. Il est très important de mettre de l'argent de côté, mais il est tout aussi important d'être conscient de ce qu'on peut mettre de côté. Donc, pour arriver à faire son budget, la première étape, c'est vraiment de rassembler toutes vos informations financières. C'est quoi les informations financières? C'est vos relevés de compte bancaire, vos relevés de carte de crédit, les factures de dépenses, donc vraiment toutes les informations que vous pouvez penser avoir, mais rassemblez-les afin de pouvoir avoir une idée vraiment fidèle de vos habitudes de dépenses et aussi de vos revenus. En deuxième, une fois que vous avez ces informations, vous pouvez maintenant établir ce qu'on appelle le budget initial. Donc là, vous allez calculer vos revenus mensuels. Donc, si vous avez différentes sources de revenus, salaire, vous avez peut-être un bien que vous avez mis en location, donc vous avez des revenus de loyer, donc vous calculez vos revenus. Vous identifiez aussi toutes vos dépenses, donc vous les listez, vous comparez vos revenus à vos dépenses et c'est là qu'on veut s'assurer que nous vivons au-dessous de nos moyens. C'est pas trop beau d'avoir ces revenus qui sont moindres que les dépenses. Donc, en établissant un budget initial, il va vous donner vraiment une image claire de comment vous gérez votre argent. Et c'est là maintenant, en troisième lieu, vous allez pouvoir revoir votre budget selon vos objectifs en appliquant la règle des 50-30-20 que je viens de vous expliquer ou par rapport au poids que vous aurez choisi pour ces différentes catégories. Donc, c'est là que vous allez maintenant identifier toutes les dépenses qui peuvent être réduites. Vous remarquez que vous mangiez au restaurant peut-être 4 soirs sur 7, mais vous pouvez dire, écoutez, au lieu de faire 4 soirs sur 7, je vais faire 2 soirs sur 7. Donc, ça me permettra d'économiser un peu sur les dépenses. Et cet argent-là que je ne dépense pas pour le restaurant, je peux soit le diriger vers mon épargne ou le diriger vers le remboursement des dettes à intérêt élevé. Par exemple, les dettes de carte de crédit pour s'assurer d'éventuellement de les éliminer, de les réduire, voire les éliminer. Il est très important aussi d'éviter les dépenses impulsives une fois que vous revoyez votre budget. Et en quatrième lieu, une fois que vous êtes confortable avec le budget que vous avez établi, il est important de le suivre. Et en le suivant, vous l'ajustez aussi au fur et à mesure. Comme je vous dis, faire un budget n'est pas seulement un exercice de calcul, il faut aussi de la discipline pour que vous arriviez à respecter votre budget et ayez toujours vos objectifs en tête. Ceci va vous permettre de rester motivé. Donc, en ayant conscience de votre objectif, vous serez plus enclin à respecter le budget que vous vous êtes établi. Et autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne suffit pas non plus de mettre un budget en place et de dire que je vais épargner. Il faut être conscient que c'est un exercice qui demande du temps. C'est un exercice aussi qui demande beaucoup de discipline. Mais le résultat définitivement vaut la peine parce que ce sera vraiment un impact positif sur votre stabilité financière. Donc, prenez vraiment le temps de le faire et d'être conscient de vos rentrées et de vos sorties de fonds. Dernière slide que j'ai voulu ajouter par rapport justement à tout ce que je vous ai dit entre l'épargne et l'investissement. Comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas nécessairement un exercice de calcul. Il y a aussi de bonnes actions
à adopter de bonnes actions complémentaires pour arriver à bien épargner. Donc, je vous en fais part des 4 actions que selon moi qui sont les plus importantes. C'est vraiment, la première, c'est de réduire ses dettes à intérêt élevé. Non seulement de les réduire, voire les éliminer, mais surtout aussi de changer de comportement et de ne pas utiliser sa carte de crédit de manière impulsive ou pour des achats non essentiels. Donc ça, c'est très, très important de demeurer conscient des dettes à intérêt élevé. Il faut aussi économiser tout surplus d'argent. Je sais que ça peut faire plaisir, un argent qui est imprévu, qui rentre, vous avez voulu toujours vous procurer un item, là vous voyez l'opportunité de le faire, ben réfléchissez-y, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que vos objectifs financiers ne sont pas plus importants que cette gratification ponctuelle que vous auriez probablement eue en vous procurant cet item par rapport à l'argent imprévu que vous avez reçu? Ou encore, vous pouvez décider d'utiliser une partie, mais d'économiser une autre partie. Donc, vraiment, économiser les bonus, tout ce qui est prime, tout ce qui est tout autre revenu qui n'était pas prévu dans votre budget et dirigez-le vers soit le paiement des dettes, soit l'épargne. Il est aussi important de diversifier votre épargne. Donc, il faut savoir, au fait, tout comme la règle des 50-30-20, il faut catégoriser votre épargne aussi. Il faut savoir quel est l'objectif même de cette épargne. Est-ce que c'est une épargne à court terme? Est-ce que c'est une épargne à long terme? Est-ce que c'est une épargne pour l'achat d'un véhicule? Est-ce que c'est une épargne pour investir? Est-ce que c'est une épargne éventuellement qui va aller à ma retraite? Donc, c'est important aussi de bien catégoriser votre épargne, de la diversifier et surtout de la monitorer. Et épargner ou investir, ça ne concerne pas seulement l'argent en tant que tel, ça ne concerne pas seulement des calculs, ça ne concerne pas seulement des révisions de budget, ça ne concerne pas seulement des entretiens avec des conseillers en placement. Épargner et investir aussi consiste en l'éducation. Il est important de s'éduquer, de s'informer sur la finance, les tendances du marché. Et aujourd'hui, vous avez vraiment accès à une kyrielle de sources d'informations en ligne. Déjà, vous pouvez vous abonner aux pages de réseaux sociaux du groupe Profin, de Profin TV. Vous pouvez encore suivre des comptes de gestion financière personnelle sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser les moteurs de recherche pour trouver soit des articles, des recommandations de livres, etc. C'est très, très, très important de s'informer, de comprendre c'est quoi un investissement, de comprendre les différentes options d'investissement, de comprendre les stratégies d'investissement. Et au-delà de cette éducation financière, c'est important aussi d'apprendre à se connaître dans ce processus. Il faut connaître son profil d'investisseur, il faut savoir quelle est notre capacité à gérer les risques. Est-ce que nous sommes un investisseur prudent? Est-ce que nous sommes dynamiques? On ne souhaiterait pas vous voir faire une crise cardiaque à chaque fois que votre portefeuille, disons, perdrait temporairement un peu de valeur. Donc, c'est très, très, très important que vous vous éduquiez non seulement sur la finance, mais que vous appreniez aussi à vous connaître. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné assez d'éléments pour vous convaincre à épargner et à investir, afin que demain, vous soyez heureux et sans souci d'argent. Donc, je vous invite encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux, @groupe-profin. Vous pouvez aussi nous suivre sur @profin TV. C'est vraiment une plateforme d'éducation financière. Vous avez beaucoup d'informations sur la finance. Amusez-vous, suivez nos vidéos, vous allez beaucoup apprendre. Et bien sûr, nos conseillers en placement, ils sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, par téléphone, nous faire une visite dans nos bureaux. Nous sommes localisés au 115 de la rue Panaméricaine à l'hôtel Oasis. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup, Nora, pour cette présentation très instructive. Nous vous invitons maintenant toutes et tous à poser vos questions dans le Q&A, donc dans le chat. Nous avons une première question. Mitson Deris demande, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de rembourser ses dettes d'abord avant de commencer à investir? Oui.
Tout comme l'épargne, le remboursement des dettes, vous pouvez faire un plan de remboursement. Donc, je vais revenir à la règle des 50-30-20. C'est très important de rembourser ses dettes, mais vous pouvez faire un plan. Donc, c'est pas parce que vous faites le remboursement de vos dettes que vous ne pouvez pas épargner en même temps. Donc, selon vos objectifs financiers, c'est ce qui va vous permettre de déterminer quel montant je peux allouer à mon épargne pour investir et quel montant je peux allouer au paiement de mes dettes. Si je prends un scénario très négatif où vos dettes vous paraissent vraiment, où vos dettes sont vraiment mais grandes, ben oui, ce serait mieux et que vos revenus aussi ne vous permettraient pas d'épargner dans un temps. Il faudrait justement faire un plan de remboursement de vos dettes et vous saurez que si va vous falloir 2 ans pour rembourser vos dettes avant de pouvoir commencer à épargner, ou si vous pouvez faire les deux en même temps. Donc, tout ça encore, ça revient à la situation personnelle, autant que vous devez prendre pour faire les calculs et établir le meilleur choix pour votre argent. Et excuse-moi, Noah, ce que je voudrais ajouter aussi, il y a un arbitrage à faire. Ça va dépendre, par exemple, de la dette que vous avez, si elle est porteuse d'intérêt. On va dire qu'aujourd'hui, les codes de crédit en Haïti ont des intérêts en moyenne de 3% le mois. Donc, ça vous fait quand même 36% là. Donc, il faut faire un arbitrage en sachant l'argent que vous allez investir, est-ce il va vous rapporter plus de 36% là? Donc, idéalement, si vous avez des dettes de code de crédit, par exemple, avant de commencer à investir, il faudrait éponger toutes ces dettes. Et dans le livre dont vous avez parlé, Nora, Total Money Makeover, il y a un baby steps qui s'appelle le debt snowball, une façon de rembourser ses dettes. C'est la méthode boule de neige où vous visez la plus petite dette, vous la payez, ensuite vous allez vers la deuxième dette. C'est-à-dire le montant que vous avez payé pour la plus petite dette, vous l'ajoutez sur ce que vous allez payer pour la deuxième dette, ainsi de suite. Ainsi, vous arrivez à éponger vos dettes le plus vite que possible. Mais effectivement, il y a un arbitrage à faire entre ce que cette dette vous coûte et ce que va vous rapporter cet investissement. Alors, nous avons une autre question, merci beaucoup, de M. David Renélus, qui est: est-ce que vos produits Naos sont toujours disponibles? Alors, Nora, je te laisse répondre. Oui, la réponse est oui. Et donc, j'invite déjà le participant à contacter Profine, à contacter le conseiller en placement. Parfait, merci. On a aussi Impact Influence qui dit: excellente présence, n'est-ce pas habituellement, ce genre de conversation cause beaucoup d'anxiété. Effectivement, j'aime bien ce dernier commentaire. Quand on parle d'épargne, d'investissement, de budget, ça peut faire avoir peur. Mais effectivement, lorsque nous prenons conscience de notre quotidien, au fait, de notre position, et ça soulage. Très souvent, c'est parce que nous n'avons pas une idée de où nous sommes et nous ne réalisons pas que nous avons les moyens de nous en sortir. Donc, je remercie Impact et Influence pour ce commentaire. Voilà, merci. Et maintenant, nous avons Mitson Deris, qui demande: dans le contexte actuel où nous vivons en Haïti, quel est le meilleur investissement à faire? Excellente question, mais comme je vous ai dit encore, tout investissement, il sera meilleur pour votre situation personnelle. Donc, il faut absolument voir un conseiller en placement, il faut faire vos devoirs de maison, il faut vous informer, il faut avoir vos objectifs financiers et c'est ça qui va renseigner si l'investissement il est meilleur pour vous. Merci, Nora. Maintenant, nous avons Nathanaël Victor qui demande: est-ce que le livre que vous nous recommandez, vous avez un lien à nous donner pour qu'on puisse le télécharger ou l'avoir? Donc, ça, c'est la première question. Et la seconde partie de la question, c'est: est-ce qu'une personne qui n'a pas de revenus peut épargner? Et si oui, comment? Excellente question. Pour la première partie de la question, pour le livre, malheureusement, je n'ai pas un lien pour vous donner accès au livre lui-même.
si dans un premier temps, vous ne pourrez pas vous le procurer, si vous faites des recherches sur Google, par exemple, avec ce livre, vous allez quand même trouver beaucoup d'articles, beaucoup de blogs qui utilisent des notions de ce livre. Donc, vous avez quand même pas mal d'informations liées à ce livre que vous pourrez utiliser. Pour la deuxième partie, les revenus, ça, c'est très important. On ne peut rien faire sans revenus. Donc, il n'y aura pas moyen d'épargner si il n'y a pas de absolument avoir des revenus. OK, merci. Maintenant, nous avons Pierre Jodelin-Léger qui demande, pensez-vous qu'investir dans l'Amazon est un bon choix? Vous pouvez commencer par faire des recherches pour voir comment a été l'évolution de l'action d'Amazon et sur les 5 dernières années. Et je peux déjà vous dire qu'elle n'a pas beaucoup fluctué, l'Amazon et le stock Amazon, c'est une bonne action. Mais ça va dépendre effectivement de votre profil d'investisseur. Est-ce que votre style, votre stratégie d'investissement serait d'investir dans des actions? Parce que investir dans des actions, c'est pour le long terme. Donc, tout ceci, et en faisant des recherches et en contactant Profin, et vous pouvez être mieux éclairé sur les décisions à prendre sur vos investissements. On passe à Olnick Dumézil qui dit bonjour, félicitations à vous, madame. Merci. Et nous avons ensuite Grégory Figaro qui demande comment peut-on maintenir une discipline dans le respect d'un budget et un plan d'épargne établi lorsqu'on a des revenus irréguliers? Des revenus irréguliers ou réguliers. Donc, ça, c'est une très bonne question. Ben, le mot-clé, c'est revenu. C'est que déjà, on a des revenus. Donc, c'est d'étudier la tendance de ces revenus et de pouvoir faire des projections. Donc, si vous avez des revenus qui arrivent sur une période de temps qui n'est pas régulière, mais peut-être que vous allez établir les dépôts que vous allez faire dans vos épargnes ou dans vos investissements selon la périodicité de vos revenus. Donc, il faut toujours quand même faire le lien entre les revenus et l'épargne. Donc, c'est ainsi que vous allez garder la discipline. Donc, vos revenus vont justement renseigner comment vous allez épargner ou investir. Merci. On passe à la prochaine question de Richard Petitfrère qui demande, entre un compte d'épargne et un compte de placement, lequel recommanderiez-vous à une personne tenant compte de la réalité haïtienne? Encore une fois, ça dépend. Le compte d'épargne, ça va dépendre de l'objectif. Au fait, ça va dépendre encore de vos objectifs financiers. J'ai l'air de me répéter, mais c'est vraiment les objectifs financiers qui vont déterminer s'il vous faut rester dans un compte d'épargne ou s'il vous faut investir. Est-ce que vous voulez créer de la richesse ou est-ce que vous voulez tout simplement mettre de l'argent de côté à court terme, à long terme? Donc, c'est un choix qui demeure personnel. Donc, moi, je vous recommanderais d'investir. Ma recommandation personnelle, c'est d'investir parce que c'est seulement avec l'investissement que vous pouvez créer de la richesse. Merci. Maintenant, nous passons à la question d'Alexandra Emmanuel qui demande, est-ce que Profil propose un produit pouvant aider à créer un compte d'épargne d'urgence? Bonne question. Effectivement, je n'ai pas nécessairement fait le point sur le fonds d'urgence. Non, le fonds d'urgence, c'est un fonds que vous avez besoin qu'il soit disponible. Donc, les Profin offrent des produits de placement. Donc, ils sont sur des horizons de placement de court à moyen terme. Donc, je vous encourage encore une fois à avoir un conseiller en placement pour que vous puissiez avoir la meilleure option par rapport à vos objectifs d'investissement. Mais a priori, vous devriez commencer à bâtir votre fonds d'urgence dans un compte d'épargne. Donc, ce que je peux ajouter aussi, Nora, c'est qu'à Profin, et comme nous avons un fonds d'avance qui a un horizon de L'échéance. placement sur 3 mois, et qui pourrait vous permettre d'utiliser ce compte pour créer votre fonds d'urgence. C'est-à-dire que vous auriez déposé ce montant qui vous rapporterait et en même temps. Donc, mais comme l'a dit Nora, contactez un conseiller en placement pour avoir plus de détails. J'aimerais retourner sur la question de Monsieur Petit Frère et concernant
les comptes de placement et les comptes d'épargne. Moi, je vous invite à avoir tous les deux, parce que le compte d'épargne aussi vous permet de gérer votre quotidien et le compte de placement va vous permettre de gérer votre avenir. Donc, je vous invite à avoir tous les deux. Mais s'il fallait choisir un seul, le compte de placement pour investir et c'est la direction à aller. Merci Gaëtan. Alors, maintenant, on passe à la question de Ferguson Henry, qui dit merci beaucoup pour cette présentation, que l'information était très claire et précieuse. Et demande aussi, disons que nous avons plus de questions, alors est-ce possible de vous contacter personnellement? Ce sera possible. Donc, toute question, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. On passe maintenant à Mitson Deris, qui demande, est-ce que Profin offre des services d'investissement? Justement, c'est le cœur de notre métier, au fait. Donc, nous offrons justement des services de placement. Nous offrons aussi des services de conseil, justement, pour mieux vous guider afin d'atteindre vos objectifs financiers. Donc, on vous invite déjà à nous contacter, à prendre rendez-vous avec un conseiller en placement pour pouvoir avoir une meilleure idée de tous les produits que nous pouvons vous offrir. Merci. Alors, si jamais nos coordonnées sont dans le chat, donc vous pouvez les saisir et nous contacter dès que possible. Nous avons aussi Elisabeth Saint-Val qui nous remercie. Donc, merci Profine pour cette excellente présentation. Plaisir. Et maintenant, nous avons Jean-Gilda Jean-Marie qui demande, est-ce que le groupe Profine ne pense pas à des placements pour des petites bourses, le minimum étant de 1 000 $? On ne pourrait pas avoir un minimum de 500 $ par exemple. Une excellente question de Jean-Gilda, c'est bien ça? Oui, c'est une excellente question. Oui, nous travaillons au fait pour vous. Donc, nous développons des produits vraiment pour vous. Donc, plus vous nous dites quels sont vos besoins, mieux on pourra vous servir. Donc, on va définitivement prendre en compte cette proposition et voir comment on pourrait développer des produits justement pour des plus petites bourses. Mais pour l'instant, le minimum effectivement est de 1 000 $ pour commencer à investir dans nos produits. Elisabeth Saint-Val demande, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un prérequis en comptabilité pour établir son budget personnel? Non, pas du tout. Pas du tout. Et nous avons aussi des outils pour vous aider justement à établir ce budget personnel. Nous allons les partager avec vous par courriel. Donc, on a un planificateur de budget qui va vous aider vraiment vous allez voir, c'est un exercice très simple. Et vous pouvez aussi faire cet exercice avec un conseiller en placement si vous ne vous sentez pas confortable. Nous sommes là vraiment pour vous aider. Mais non, vous n'avez pas besoin d'un background en comptabilité pour faire cet exercice. Merci. Alors, j'aimerais juste apporter une précision à une des questions précédentes, que le minimum pour investir, c'est vrai que c'est 1 000 $ ou alors 50 000 gourdes. Donc, on peut notamment investir en gourdes à profit. Oui, merci, Shaida. Et je dois confirmer que cet investissement en good, c'est en obligation BRH. Les 50 000 good. Merci Gaëtan pour cette précision. Je passe maintenant à la question suivante qui est de Claudel Alexis qui demande, généralement, quand on épargne, pardon, et il ne génère pas d'intérêt, et dans ce contexte, l'épargne n'est pas plus bénéfique pour la banque que pour le client, alors que si on investit de préférence, cela peut augmenter le capital. Oui, en effet, et encore une fois, je reviens aux objectifs financiers. C'est vos objectifs qui vont déterminer les raisons de votre épargne. Donc, même lorsque la perception pourrait que le bénéfice est beaucoup plus pour la banque que pour le client, si votre épargne est dans le but d'investir, mais vous allez prendre le temps qu'il faut pour épargner le montant dont vous avez besoin pour investir. Donc, il faut toujours regarder vos objectifs financiers. Merci Nora. Nous avons M. Bradley Mérisier qui dit alors bonjour et merci pour la présentation et qui demande entre un investissement à court, moyen et à long terme, lequel d'entre eux serait mieux adapté pour une personne ayant des revenus irréguliers et à des temps irréguliers? Je reviens encore à la même réponse. Ça dépend vraiment de vos objectifs financiers. Donc,
vos objectifs financiers, vos dépenses, votre budget, c'est ce qui va déterminer justement si vous faut un investissement à court terme, à moyen terme ou à long terme. Merci. Alors maintenant, nous avons Richard Petitfrère qui demande, à part Profin, y a-t-il d'autres banques d'investissement? À date, Profin est la première et la seule société de promotion d'investissement ayant reçu l'agrément de la Banque de la République d'Haïti. Pourquoi une obligation BRH pour les placements en gold à Profin? Donc, si j'ai bien compris la question, mais c'est le seul produit à date que nous avons justement en cette devise. Les autres produits sont en dollars. Maintenant, nous avons Ferguson Henry qui demande, pensez-vous faire une autre présentation sur un sujet différent, comme par exemple sur le REER, le REEE, le CELI, etc. Avoir ces termes, le REER, le RE, le CELI, je conclus que ce participant est plutôt au Canada. Et nos produits d'investissement, nos présentations sont beaucoup plus sur le marché haïtien. Mais nous avons des produits, enfin, nous avons un produit comparable qui est le plan d'épargne retraite, le PER. Donc, éventuellement, Shaïda, tu pourras confirmer dans nos calendriers, probablement, on pourrait inclure justement avoir une présentation qui serait axée sur le PER. Oui, exactement. Merci beaucoup. Nous passons à la question suivante de Johnny Fortune qui demande, alors qui dit bonjour, je vous remercie pour la présentation. J'aimerais savoir, selon vous, s'il est sage de profiter d'un effet de levier, c'est-à-dire emprunter de l'argent à un taux d'intérêt qui est inférieur aux différents taux de rendement de Profin pour investir avec Profin précisément. Oui, pour répondre à M. Fortune, tout d'abord, encore une fois, ça dépend des objectifs financiers de M. Fortune, ça dépend aussi de l'arbitrage qu'il va effectuer, de sa capacité de rembourser ce prêt éventuel, mais je vais l'inviter à contacter un conseiller en placement pour aller un peu plus en détail sur son plan d'investissement afin de faire le meilleur choix. Merci. Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Merci d'avoir suivi l'atelier sur l'investissement. Comment se constituer une épargne pour investir, présenté par Nora David, assistante exécutive à la Direction générale de Profin. Nous vous invitons à suivre notre prochain atelier sur l'investissement le samedi 21 octobre à 10 h du matin, intitulé Comment créer de la valeur pour son entreprise grâce à l'investissement. Plus de détails vous seront communiqués sous peu. Les ateliers sur l'investissement vous sont apportés par le groupe Profin et sont produits par Profin TV.